Bonjour tout le monde, content de vous retrouver aujourd'hui. Là, on va vous faire un tuto sur une grenouille qui est exceptionnelle, qui est mythique, qui est la Ceratophrys cranwelli, la plus connue sous le nom de Pac-Man Frog. On va vous expliquer comment l'installer, ses particularités, ses besoins alimentaires, enfin bref, tout pour maintenir cette superbe petite grenouille. Je vous ai dit petite, mais pas si petite que ça. Cette grenouille peut atteindre 15 cm presque de diamètre pour les femelles. Les mâles sont un peu plus petits, on va être entre 8 et 10 cm. C'est une grenouille qu'on retrouve en Amérique du Sud, Argentine, Bolivie, Paraguay, un peu au Brésil également, généralement dans les 700 mètres d'altitude. Sa vie, comme on voit au niveau de la forme, au sol, c'est vraiment des chasseurs à l'affût, c'est-à-dire que ça s'enterre un peu dans les marécages et ça chasse à l'affût. Elles ont des besoins en température pas trop élevés, on est sur du 25, 26, 27 degrés en journée. Ça peut descendre à 22, 23 degrés la nuit, donc il y a très peu de fluctuations de température. Évidemment, vu l'origine géographique de ces animaux, les besoins en hygrométrie sont assez élevés. On va être de l'ordre de 70 à 80%, mais en règle générale, c'est surtout le sol humide qui va maintenir cette hygrométrie. Donc cette grenouille, bien sûr, elle est diurne, donc elle va vivre en journée. Et là, on a besoin donc d'un petit éclairage. Nous, on aime bien les LED, on va leur mettre des LED, on les conseille. Et au niveau des UV, on peut en mettre, mais on va mettre la zone 1, c'est-à-dire celle avec le moindre pourcentage d'UV. Au niveau alimentation, cette grenouille mange de tout. C'est une opportuniste. Elle chasse, elle gobe d'ailleurs plutôt à toutes sortes de proies. Des insectes, des amphibiens, d'autres lézards, tout est mangeable pour elle. Lui donner en niveau alimentation toutes sortes d'insectes, des blattes, des grillons, des criquets, des larves. Elle peut manger de tout. Elle mange également des rongeurs. Attention, cette espèce est cannibale, ça s'élève seul. Bien sûr, il faut supplémenter les proies et surtout bien les nourrir. Ces grenouilles ont une croissance rapide, elles peuvent avoir des carences, donc du calcium à chaque prise de repas. Et 1 à 2 fois par mois, vous pouvez lui donner également un complément vitaminé, ça lui fera du bien. Pourquoi du calcium de manière régulière? Car, comme je vous l'ai dit, elles ont une croissance rapide. Et si jamais elles sont en manque de calcium, la mâchoire va tomber et ça lui fera un sourire inversé. Et ça, c'est pas beau. On vous présentera également plusieurs mutations parce que, évidemment, c'est une bête qui est énormément élevée et reproduit, sélectionnée. Il y a du travail de dingue. On va vous présenter tout ça. Donc ici, nous avons une green, ce qu'on appelle communément green. C'est la forme de base. C'est-à-dire c'est la Cerato qu'on peut trouver à l'état naturel, même si elles ont toujours été un peu sélectionnées, donc elles ont vraiment des couleurs un petit peu plus vives. Mais voilà, ça c'est la Ceratophrys de base. Donc pour installer votre Cerato, il va falloir donc un terrarium de taille adaptée. Pour les juvéniles, vous avez deux solutions. Soit une avec donc les boîtes en plastique
ventilé, soit un terrarium vert. C'est qu'une question d'esthétique et de budget, mais les deux peuvent convenir. On va vous montrer comment les installer. Pour les adultes, nous on vous préconise un 45-45-45. Pourquoi? Parce que la hauteur n'a pas une grande importance. Par contre, le volume au sol est très intéressant. On peut aller jusqu'à 60 cm. Au-delà, ça paraît grand pour un amphibien qui ne va pas beaucoup bouger. Maintenant, on va parler du chauffage. C'est toujours un élément très important. Chaque reptile, chaque amphibien a besoin donc de chauffage. Ce sont des animaux ectothermes qu'on va adapter en fonction du terrarium. Chaque installation est spécifique. Donc pour le petit modèle, pour le module de croissance, on aura choisi un tapis chauffant de taille adaptée. Là, on est parti sur 3 boîtes et demie, mais ce qui est plus important, c'est la dimension 15-15. Parce qu'on va choisir la taille du tapis par rapport à la taille du terrarium où on va le mettre. Généralement, on essaye de ne pas excéder un tiers, maximum la moitié du terrarium à chauffer. On va évidemment le coupler avec l'élément indispensable qui est le thermostat, parce que évidemment on a besoin de réguler la température. On en avait parlé tout à l'heure, ce sont des amphibiens qui nécessitent une température de 26-27 degrés en journée. Le thermostat permettra de l'atteindre. Maintenant, on a fini de vous faire l'installation du module de croissance avec son chauffage et sa régulation. On va faire la transition pour notre terrarium définitif pour notre Ceratophrys. Donc, on va juste modifier la taille du tapis chauffant, comme je vous l'ai expliqué. On va toujours l'adapter par rapport à la taille du terrarium et je vais lui rajouter un petit dôme avec une ampoule basking chauffante et éclairante pour faire un petit point chaud localisé. Pourquoi? Parce que là, on est sur un terrarium où il y a de la hauteur. Il ne faut pas que le sol soit brûlant et que l'air soit frais. Ça va permettre de rendre une certaine homogénéité au niveau du chauffage. On va aborder l'éclairage. C'est pas toujours un élément indispensable. Souvent, les gens nous posent la question. Nous, on aime bien mettre de l'éclairage parce qu'on s'est rendu compte, notamment avec les dernières LED qui sont sorties, ça apportait vraiment pour l'animal du bien-être, une bonne visibilité au niveau de ses proies, donc de son alimentation, et donc obligatoirement ça rend un animal mieux dans sa tête. Donc là, on vous propose deux choses. Par exemple, pour le petit module de croissance, on peut très bien partir sur une mini stripe LED de chez Lucky Reptile. Ça permet donc de le placer dessus. Vous avez votre éclairage, un petit minuteur tout simple pour pouvoir régler les 12 heures d'éclairage quotidien, et c'est parti. Alors pour le grand terrarium, donc le définitif, même principe, sauf qu'on là on est parti sur une barre LED Protein de chez Reptile System. Pourquoi? Parce qu'en plus on va végétaliser un peu le terrarium pour le rendre joli, et là ces LED elles sont tout simplement parfaites parce qu'elles ont un spectre aussi bien pour les animaux que pour les plantes, et c'est ce qu'on veut. Au niveau des substrats, plein de solutions s'offrent à nous. On a dit c'est un animal qui va s'enfouir et qui a besoin d'humidité. Donc nous on a sélectionné vraiment ce qui nous paraît le mieux. Donc vous avez donc le Reptisol en premier choix, qui est un mélange de 4 composants, qui est à base donc de humus, vous avez de la mousse, vous avez du sable et du charbon. C'est un mélange vraiment complet. Il peut également servir de base pour des terrariums bioactifs. On en reparlera dans une autre vidéo. Vous pouvez compléter le Reptisol avec du Forest Flore, qui est un mélange de cyprès, qui va permettre d'aérer votre sol, et ça fera toujours un bon complément pour le substrat. Vous avez également donc des éclats d'écorce de coco. La marque Milton en fait des très bons. C'est dépoussiéré, ça marche très bien. Et nous, on a sélectionné pour vous donc la litière toupette, qui est également à base de coco, broyée de manière différente, et nous on l'aime bien. Un petit coucou à Tanguy, et on va vous montrer comment ça fonctionne. Quel que soit le substrat que vous allez choisir, une chose importante, il ne faudra pas oublier de l'humidifier. Rien ne vous empêche de mixer tous ces substrats ensemble. Ça vous permettra de faire une bonne base si vous voulez opter sur un terrarium dit bioactif. Pour les cératos, il y a un substrat qu'on ne vous conseillera pas, ou un composant, c'est la sphaigne. D'après Frog Depot, qui est un des plus grands centres d'élevage aux États-Unis, la sphaigne serait responsable d'une grosse partie de la mortalité chez les Ceratophrys. La raison est simple, c'est lorsqu'elles s'alimentent, si elles en ingèrent
un peu trop, ça ne se dissout pas et ça provoque des occlusions qui sont mortelles pour nos amphibiens. Pour réaliser ce tuto, on a choisi un terrarium de chez Reptizo, 45-45-45. Pourquoi? Parce qu'on aime ces terrariums, ils ont une très belle qualité et un détail de finition qui est vraiment top. Ces terrariums ont vraiment une grille de qualité. Ils offrent également la possibilité d'enlever complètement la partie supérieure grillagée. Et ce n'est pas fini dans les finitions. Vous avez la possibilité de passer 1, 2, 3, 4 câbles sans que ça coince au niveau du couvercle. Deux choses au niveau de l'ouverture. Vous n'avez pas besoin de cadenas obligatoirement, il y a un petit clips. Et surtout, nous ce qu'on aime, c'est une vitre complète, ce qui permet d'avoir un super visuel sur l'animal et son décor. Donc là ici je vais mettre la sonde du thermostat dans le passe-câble. Pour l'instant je la fixe ici au-dessus du tapis chauffant. Maintenant je raccorde mon tapis chauffant au thermostat. Donc pour l'instant nous avons pré-réglé à 27 degrés et une fois mis en route on pourra ajuster éventuellement si nécessaire. Alors, au niveau du substrat, je vous conseille de mettre au moins 3-4 cm d'épaisseur. On peut même en mettre un petit peu plus. Maintenant que le sol a été mis en place, il nous reste tout l'aménagement du petit terrarium. Là, ici, une chose importante, ça va être la gamelle d'eau. Les cératos sont très mauvaises nageuses, donc surtout, ne mettez jamais un bac d'eau trop profond. Pour la création du décor par lui-même, vous avez plein de possibilités qui existent. Au shop, vous verrez, on commercialise énormément de feuilles, des catappas, du chêne ou d'autres variétés. Vous avez également, dans la gamme Lucky Reptile, des déco-sets qui sont tout prêts. Vous avez des kits avec de la mousse, différentes plantes, des morceaux, d'écorce, c'est vraiment sympa. Il en existe plusieurs modèles avec donc des différents décors. Vous avez également des mousses qui existent, là notamment la frog mousse, celle-ci a la particularité, si elle est bien hydratée et avec le bon sol, elle pourra repartir, c'est une mousse vivante. N'hésitez pas également, et c'est ce qu'on va faire là, de mettre du relief, donc là ici on va mettre une petite racine, parce que ça permet justement de valoriser l'ensemble de votre terrarium. Allez, c'est parti pour la déco. Parler de l'éclairage, il nous reste un élément important qui va être le thermomètre de contrôle. Pourquoi? Parce que là, on a un chauffage qui fonctionne, mais on ne connaît pas les valeurs dans le terrarium, si ce n'est le réglage qu'on a fait par le biais du thermostat. Là, on a choisi donc un thermomètre de luxe de chez Lucky Reptile avec deux sondes, ce qui va nous permettre d'en mettre une au point chaud et une dans la zone fraîche pour être sûr que nos paramètres sont bons. Maintenant qu'on a mis l'éclairage et donc le chauffage éclairant, on va l'allumer. Chez vous, l'idéal c'est de s'aider donc d'un programmateur, tout simple, basique. Grâce au programmateur, vous n'avez plus à vous dire mince, j'ai oublié d'allumer ou je dois éteindre. Vous programmez 10 à 12 heures par jour. Votre Cerato bénéficiera ainsi d'un cycle jour-nuit programmé. Et pour finir, le terrarium est prêt. Il reste donc, comme on l'a expliqué, la Cerato, ça vient d'Amérique du Sud, ça a besoin de grosses psychrométries. Là, le terrarium est très bien ventilé, donc soit vous le laissez comme ça, soit on peut légèrement le couvrir, mais de toute façon, il faudra donc faire une brumisation journalière, soit de manière manuelle, il existe des petits brumisateurs très simples, soit vous pouvez l'automatiser, et là, on a un Monsoon, on a d'autres également
pulvérisateur automatique, c'est à vous de voir, c'est un choix. Si vous optez pour une pulvérisation automatique, attention, là il faudra un programmateur à la seconde, ça vous permettra d'être précis et surtout de faire des petites séquences, puisque là on peut aller à 15 secondes par pulvérisation plusieurs fois par jour. Ça y est, son terrarium est terminé, on va enfin pouvoir lâcher notre Pac-Man. Là on a une belle albinos qui doit faire déjà 8-9 cm facilement. Elle attend que ça, on va faire ça ensemble. Au niveau alimentation, on en a parlé déjà en début de vidéo. Nous avons évidemment à Reptilishop tout l'alimentation pour vos cératophrys, c'est-à-dire les insectes, blattes, grillons, criquets, vers, etc. Mais vous trouverez également à Reptilishop de l'alimentation en conserve. On peut vous proposer donc des vers bambou, des vers de terre, mais pas que, nous avons aussi d'autres variétés en alimentation sèche. On peut également, si on a envie de s'amuser, de leur donner de la mie de paille sans aucun problème. On a déjà fait un tuto comment la fabriquer. Ces petits blocs, ils les avalent avec vraiment de la gourmandise. N'hésitez surtout pas à varier leur alimentation. Et évidemment, petit rappel, vous leur donnez du calcium 100 D3 à disposition, c'est-à-dire quasiment à chaque repas. Le surplus, de toute façon, sera éliminé naturellement. Et une fois par semaine, vous pouvez leur donner des vitamines Reptivit lorsqu'elles sont jeunes et tous les 15 jours lorsqu'elles sont subadultes, adultes. Bien sûr, on vous conseille une petite pince parce que les cératophrys gobent tout, elles ont quand même des dents lorsqu'elles sont adultes, donc elles pourraient s'accrocher à vos doigts. Donc l'élément indispensable, la pince. On espère que vous avez apprécié ce tuto, d'autres vont suivre bien sûr. On a pris bien plaisir à vous montrer comment on peut installer une cératophryse. On vous dit à bientôt. Si vous avez aimé, vous mettez un pouce bleu, vous vous abonnez et n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. On vous dit à bientôt.